Hello tout le monde, petit update sur mon roman. Eh bien, je suis en train de faire ma timeline, toute l'histoire un petit peu avec les grandes lignes, vraiment. Et du coup, voilà, je voulais vous partager ça parce que j'ai fini les fiches principales des personnages, des lieux aussi. J'ai fait aussi un mood board que je vous montrerai aussi avec les paysages. Il y a aussi quel genre de village je veux qu'il y ait, quel genre d'habits, enfin tout ça pour que j'ai vraiment toujours un peu cette esthétique dans la tête quand j'écris. Et donc du coup j'ai commencé ma timeline et je voulais un petit peu vous montrer parce que bien sûr, comme je disais dans la première vidéo, je fais tout à la main. Et donc du coup voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc mon schéma narratif, ma timeline comme je l'appelle, je vais vous en montrer un exemple de ce que j'ai fait à l'écrit. Un exemple vierge parce que je vais bien sûr pas vous montrer les écrits où il y a un petit peu les péripéties de l'histoire, mais c'est pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Encore une fois, c'est à la main, il y en a qui vont préférer à l'ordinateur, moi j'ai toujours aimé à la main. Et donc voilà, c'est une technique comme une autre, en tout cas c'est la mienne. Et donc ça va me permettre d'avoir les événements les plus importants à portée de main. Donc j'ai 5 feuilles où il y a tous les événements principaux et ça va me permettre d'écrire et de ne pas me perdre dans l'histoire parce que c'est ce que j'ai eu comme problème quand j'étais un peu plus jeune. Je m'éparpillais un petit peu, j'arrivais jamais à revenir sur ce fil rouge. Et du coup là j'aurai ce fil rouge que je pourrais me rapporter à chaque fois. Je pense qu'à chaque fois que j'écrirai, avant de commencer l'écriture, je relirai un petit peu où j'en suis dans le fil rouge, où est-ce que je vais, et comme ça je pourrai commencer l'écriture de manière sereine et logique, on va dire. Donc voilà, ça se présente un petit peu comme ça, je ne sais pas si vous voyez, il y a des bulles avec des chiffres, et donc cette ligne qui est la ligne de l'histoire. Et donc chaque bulle correspond à un événement que j'ai plus ou moins décrit. Vous avez la première scène, ensuite et à la fin, j'ai 5 feuilles comme ça avec à la fin les dernières scènes, mais aussi ce que j'ai prévu si je fais un tome 2. Parce que c'est des aventures et j'aimerais bien continuer, mais on va déjà faire le 1, hein, le tome 1. Donc voilà, j'ai 5 feuilles comme ça et je pense que je vais m'y référer très souvent. Peut-être que je les scannerai si je trouve un scanner quelque part pour les avoir sur mon ordinateur aussi, mais vraiment moi le papier c'est ce que j'adore. Je vais m'en faire une pochette où je mets toutes mes fiches, donc tout ce qui est schéma narratif et ce que je vous ai dit un peu plus tôt aussi, tout ce qui est feuille description de personnages pour savoir à quoi ils ressemblent physiquement, leur passé, leur trauma et autres. Tout ce qui est le mood board que vous allez voir juste après, et tout ce qui est aussi les paysages, où est-ce que ça se passe, quelle temporalité et autres. Donc comme ça j'aurai vraiment toute cette pochette où j'ai tous les éléments centraux de l'histoire, où du coup je pourrais me référer à chaque fois que j'écris. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai procédé pour ce schéma narratif et j'espère qu'il va me permettre d'écrire la plus belle des histoires. Je vais voir le mood board avec principalement de la nature, comme vous voyez, des animaux, également des cités, la rivière, le feu, ça va être important, ainsi que le passage des saisons à travers les feuilles. Je viens de trouver le nom de mon personnage principal et vous voyez la lavande derrière, c'est ça qui m'a inspirée.
pensé aux livres qui m'ont inspiré pour créer mon monde, notamment plutôt pour tout ce qui est environnement, plus que l'histoire en elle-même. Donc du coup j'ai 3 livres à vous présenter qui m'inspirent un petit peu et qui vont sûrement m'inspirer tout au long de l'écriture de mon roman. Tout d'abord il y a Le Hobbit. Ici c'est une édition collector que j'avais eue dans la plus vieille librairie de Londres. Alors pourquoi Le Hobbit? Surtout par rapport au paysage et aussi aux costumes. Les costumes, notamment tout ce qui est armes, parce qu'il va y avoir un petit peu de combat dans mon roman. Et en fait, je voulais pas des armes type pistolet et autres, je voulais surtout des armes épées, arbalètes, arcs, enfin tout ça. Plutôt des armes de l'ancien temps, entre guillemets. Donc voilà, il y a un peu ça qui joue par rapport au Hobbit. Et donc aussi les paysages, tout ce qui est montagne, arbres, neige, soleil, mais aussi vallée, enfin tout ça. Je pense que pour ceux qui ont lu les livres, donc Le Hobbit, mais aussi tout ce qui est Seigneur des Anneaux, et qui ont vu les films, vous voyez à peu près de quoi je parle. Et moi, donc il va y avoir des montagnes, des paysages de montagne, mais également de désert, mais je n'ai pas vraiment de livre qui me rappelle le désert. Donc si jamais vous avez des recommandations pour moi de livres où il y a beaucoup d'espaces de désert, peut-être Dune, je devrais peut-être le lire, dites-moi si c'est une bonne recommandation. Eh bien, pour tout ce qui est montagne, vraiment Le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux, c'est génial. Moi j'ai que Le Hobbit avec moi, donc du coup ça va être celui-là que je vais m'inspirer. Ensuite, on a La Quête des Weyland. Bon, ici il n'y a que le premier tome, hein, mais j'ai les autres. Pourquoi La Quête des Weyland, même si c'est un roman plus jeunesse? Eh bien, par rapport au fait qu'il y a un passage dans un autre monde. Je ne vais pas vraiment rentrer en détail, c'est pas vraiment un passage dans un autre monde qu'il y aura dans mon roman, mais il y a quelque chose, une histoire de changement d'endroit, de territoire en tout cas, à travers quelque chose un peu de surréaliste. Et aussi, il y a, donc dans La Quête des Weyland, le personnage principal est une jeune fille, moi ce sera une jeune femme de la trentaine d'années. Donc vraiment ça me tenait à cœur de faire en sorte que le personnage principal soit une femme, et du coup La Quête des Weyland c'est le cas, même si moi évidemment comme je le disais elle sera plus âgée. Et enfin le dernier, je vous en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière des livres que je ne pensais pas aimer. Donc c'est Wild, donc là aventure, quête, il y a aussi une troupe donc de 5 hommes. Moi il va y avoir aussi une troupe mais ce sera principalement des femmes. Et donc vraiment la cohésion de cette troupe, comment elle se forme et autres, vraiment ça m'inspire beaucoup. La quête évidemment, tout ce qui est le chemin jusqu'au but, hein, évidemment. Et aussi dans ce livre, ce que j'aime beaucoup, ce qui est un peu le cas aussi pour Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, c'est que c'est quand même visé pour les adultes. Moi ce n'est pas un roman pour enfants, ni pour adolescents, enfin si... fin d'adolescence, on va dire lycée, ça va. Mais moi, je vise vraiment le public adulte qui aime la fantasy et qui aime l'aventure. Et donc, Wild, je pense, ça va beaucoup m'aider. Et je pense que même si je me suis dit que je ne vais plus acheter de livres, je pense que quand même pour l'écriture, le fait que j'achète le tome 2 va beaucoup m'aider. Parce qu'en plus, le tome 2 se concentre sur la fille d'un des personnages et donc une femme héroïne du livre, donc je pense que ça peut beaucoup m'aider. Donc voilà un peu les 3 livres que je vais avoir sur ma table de chevet d'écriture, hein, ça s'appelle littéralement ma table de chevet, mais plutôt mon bureau pour écrire, et qui vont m'accompagner pour différentes inspirations, ou quand des fois j'ai des petites pannes, hein, je pense que ça va m'arriver, je pense que c'est un peu inévitable. Alors je vais finir cette vidéo en faisant une petite update. Je me suis dit que je ferais un petit update à chaque fin de vidéo sur l'écriture de mon roman. Pour vous dire que du coup, je suis aussi passée à l'écriture de ce schéma narratif, de cette timeline. Je l'ai fini il y a 2 jours il me semble. Et donc maintenant je vais rentrer concrètement dans l'écriture de l'histoire. Le brouillon évidemment. Et pour ça je me suis acheté un petit carnet l'autre jour. Je pense que c'est plus un carnet pour écrire tous les jours vu qu'il y a des dates, mais en fait j'aime bien ce côté pointillé où je pourrais
peut-être faire des petits schémas, des choses comme ça. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup, comme je vous disais, écrire à la main et c'est comme ça que je vais le faire. Je pense pas que un seul carnet me suffira, mais c'est déjà un début. Et je vous avoue que je suis vraiment excitée de rentrer dans cette phase d'écriture, mais il y a aussi une appréhension. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais en fait, en commençant l'écriture, l'histoire va vraiment devenir concrète. Et puis pour moi, même quand j'étais un peu plus jeune, quand j'écrivais, les premiers mots c'était le plus difficile. Après, ça allait assez tout seul, même s'il y avait toujours quelques pannes. Mais vraiment, les premiers mots c'est le plus compliqué. Et c'est comme se lancer en fait, comme se lancer à un saut à l'élastique, le plus compliqué c'est de sauter. C'est pas quand on y est. Et donc voilà, il va falloir que je m'y mette, hein, évidemment. Je suis vraiment excitée, je pense que je vais commencer dans les jours à venir, peut-être en début de semaine. Et donc dans une prochaine vidéo, je vous tiendrai au courant d'où j'en suis et peut-être mes techniques d'écriture, c'est-à-dire si j'ai un rythme tous les matins ou tous les soirs, ou si je préfère écrire au crayon ou des fois à l'ordi, si je regarde souvent mon moodboard ou si je lis les 3 livres là que je vous parlais un peu plus tôt. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et aussi que peut-être les prochaines vidéos sur mon écriture de mon roman va vous intéresser. À la prochaine, ciao ciao!